La complétion Zabi. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour bien commencer cette année, il faut mettre table rase sur le passé. Et je vais vous expliquer du coup comment je me suis fait arnaquer en Thaïlande et comment ça s'est passé et tout ça. Mise en contexte, c'est le premier voyage que je fais de ma vie. Je pars tout seul. Première erreur que j'ai fait, je dors très peu, voire quasiment pas du tout. J'arrive, je goûte à ce qui est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de goûter nous ici, qui est la pollution. Merci la campagne pour l'instant, on est bien, il n'y a pas trop de pollution ici, mais par contre quand t'arrives à Bangkok et que t'as jamais goûté, tes poumons ils font un 3,6. Donc pendant 3 jours, t'as l'impression que t'as une enclume sur le corps, donc je vais vite bouger. Bangkok, la ville et tout, c'est pas trop ma vibe. Je suis plus petite île, tranquille. Et donc comme par hasard en plus, ce jour-là, c'est le Buddha Day. En gros les tuk-tuk, c'est pas cher. C'est genre 1 euro je crois pour la journée. Donc je me dis, oh let's go, c'est ma journée, je suis refait. Pour le coup c'est vraiment ma journée. Je vois un mec dans la rue qui m'accoste quoi, il me dit ouais tiens tu peux faire ça, je me dis putain trop sympa le mec, il me dit les noms des temples à faire, il me dit ouais te fais pas arnaquer, il y a des trucs comme ça, putain le mec est vachement cool avec moi, et du coup il me dit je t'appelle un tuk-tuk, je suis le roi du pétrole, il me dit ah carrément le mec il m'appelle un tuk-tuk, et donc il m'appelle un mec qui était là dans la rue, il lui dit ouais c'est 1 euro, pas plus et tout, le mec il dit ok pas de souci, donc là je paye 1 euro, je suis bien, le mec il commence à m'amener dans un temple, après un autre, on se gare à côté du coup d'une boutique, et il me dit je dois remettre du fuel dans mon tuk-tuk, et là je suis en mode ah ok. Et là je rentre dans une boutique, truc chic, ailleurs et tout. Et bah le vendeur il vient, il me dit vous voulez un truc? Je regarde, littéralement en mode gros clébard dans la boutique. Au début il me dit des chemises, je dis non. Des costumes, je dis non. Et puis je sens qu'il force. En mode mais pourquoi t'es venu? Il y avait 12 tailles autour de moi. Il commençait à s'enflammer un peu. Il commençait à me prendre la tête et tout. J'étais en mode vas-y, j'ai pas envie de me prendre la tête. Du coup j'ai pris une vieille chemise toute pétée. J'ai payé 12 balles et je me suis barré. Donc je remonte dans mon tuk-tuk. Un peu ZF quand même. Là le poteau il m'amène dans une agence de tourisme. Je me dis, ah parfait, ils vont me dire les trucs à visiter dans la ville. Je rentre dans la boutique et là je vois plein de personnes autour qui commencent à s'activer. Ah ouais, ça bosse ici. Et la meuf qui me gérait, elle me posait plein de questions. Elle rentrait des trucs dans son ordi et tout. Et moi j'étais là en mode, je me dis, va voir ce temple là, va voir ce truc. Elle arrive, elle me sort un giga TPE. Elle me dit, bah voilà, on a préparé votre trip, ça durera 1 mois, vous avez les logements et les transports inclus, et ça vous fait tant, genre 40 000 bahts, je crois, un truc comme ça. Et quand même, pendant le truc, j'ai eu la petite lucidité de me dire, si jamais il y a un truc avec l'agence ou je sais pas quoi, je note la coordonnée GPS. Petit move banger que j'ai fait quand même. Donc je fais ça, elle me donne le TPE, 46 000 bahts, en gros ça fait 1000 balles. Je capte sans capter, genre, je vois les 1000 balles, mais là, vu que ça fait 3 jours que j'ai pas dormi, l'autre, il m'a rendu fou juste avant, elle m'a parlé pendant 1 heure, j'étais en mode, oh là, frère, mes neurones ne se connectent plus. Et du coup, je paye. Ouais, ok, je chine des trucs, machin, et je m'en vais. D'habitude, j'aurais vu 1000 balles, j'aurais dit, faut aller se faire foutre, genre. J'aurais jamais payé. Et je retourne à mon auberge. Je me pose un peu. Et là, je commence à regarder les papiers qu'ils m'ont donnés. Et là, je vois des gros carrés rouges marqués non refundable, in any case. Et je commence à capter que j'ai payé 1000 euros. Il faut savoir qu'en plus, je taffe en même temps. Ça veut dire qu'il y a des moments où je peux pas bouger, que je dois bosser. Il y a peut-être un jour ou deux où je dois rester à un endroit. Et donc, c'est vraiment pas compatible avec ma façon de voyager vu que je taffe en même temps. Je fais des miniatures YouTube. C'est bon pour vous? Amixem, j'ai fait ces miniatures dans un train. C'est bon? Petit flex comme ça qui passe. Allez. Tous les 2 jours, je bougeais d'endroit à un autre. C'était vraiment terrifiant. Je me rends compte que, pas que je me suis fait arnaquer parce que j'ai signé de moi-même en soi. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. J'aurais pu dire non et juste me barrer, mais j'ai payé. Donc c'est moi dans l'histoire qui a fait le sgeg. Et j'en parle justement à un russe dans mon auberge. Il voulait en découdre avec eux. Il m'a dit ouais demain on y va, toi et moi. Tu vas voir ça va pas se passer comme ça. Et là je commence à en parler à la meuf de l'auberge qui est thaï, en essayant de lui dire ah, vous pouvez pas les appeler et leur demander s'il y a moyen de moyenner, qui me rembourse quoi. Je me suis dit peut-être si c'est une thaï qui demande, elle commence à les appeler. Au final ça n'a pas marché. Le boss il en avait clairement rien à foutre de moi. Je me dis oh là là dans quoi je me suis embarqué. Et là je me souviens d'une phrase que le frérot russe m'a dit. Il m'a dit en anglais ah frérot t'as été faible. Et là j'ai pris un coup, je me suis dit putain il a raison en plus. Il m'a mis un moins 200 HP genre avec cette phrase. Le lendemain je me suis dit je vais y retourner pour essayer de me faire rembourser. Lui il devait venir avec moi, au final il a pas pu. Donc je me retrouve tout seul. Heureusement que j'avais noté le point GPS, j'y retourne parce que sur Google Maps, vous regardez le point GPS, c'est rien quoi, c'est un immeuble, y a rien dedans. C'est pas répertorié genre. J'y retourne et bon il m'accueille bien, tranquille. J'essaie de trouver des excuses en mode ouais mon patron il veut pas que je bouge trop. Et j'essaie de magouiller un peu. Elle me dit ah ok je comprends, je vais en parler à mon boss. Elle revient et elle me dit on peut vous rembourser mais 30%. Et là je suis en mode 30% de 1000 euros, ça fait genre, ouais, je vais perdre beaucoup quand même. Ah ouais, c'est complicado là cette histoire. Donc j'ai soit ce choix d'accepter,
soit je perds littéralement 700 balles, quoi. Bon, dans tous les cas, je sais que là, bon, je me suis fait niquer, mais bon, c'est aussi de ma faute. De toute façon, j'ai fait, faut assumer ses erreurs dans la vie, et je vais l'accepter. Et du coup, j'ai dû me taper un mois de voyage un peu forcé. Enfin, les destinations étaient forcées, les dates, les horaires, les auberges, et c'était quand même des trucs un peu lugubres, parfois. Je pense que je mettrai des photos dans la vidéo. Il y a les chambres d'auberge où je suis à Clichy, quoi. C'est vraiment des murs en béton. On peut dormir partout maintenant, ça c'est bien, mais ça valait clairement pas son prix. Je pense que ça valait moitié de son prix si je l'avais fait moi-même. Donc ça m'aurait coûté 500 balles au lieu des 1000. Ils ont fait un giga x2. Et fun fact, la meuf qui m'a arnaqué, elle a changé de taf juste après. Au bout de 3 semaines, j'avais une meuf qui m'envoyait des messages sur WhatsApp pour me dire là maintenant tu vas à tel endroit. Elle m'envoyait les billets de bateau, tout ça. Et là je vois que un matin, je me réveille et une nouvelle personne qui m'envoie un message. Je suis en mode oh là là, ça pue cette histoire. Pendant une semaine, c'était une autre. Et la meuf a changé de taf. Je crois qu'elle s'est mise dans le e-commerce ou un truc comme ça. Passons aux questions parce qu'il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. Donc qu'est-ce que ça t'a apporté? On dirait une interview Hugo Décrypte. Déjà, je serais plus méfiant maintenant. Je pense que quand tu te fais arnaquer une fois, tu te feras plus arnaquer, ou tout du moins tu feras attention. Tu peux toujours te faire arnaquer. Tous les pays sont différents. Je l'ai pris en mode c'est une leçon, je me ferai plus avoir, tu vois. Je serai plus vigilant. Ils avaient pas une arme sur ma tête en mode paye. Ils pouvaient dire ah non, en fait, j'ai pas compris ça, je voulais juste des endroits à visiter, machin. J'aurais pu. Et justement, quand le mec il m'a dit t'es faible, là je me suis dit ah ouais, putain, j'ai vraiment été une merde. Genre. Au vu du mois que j'ai passé, ça m'a appris plein de trucs. J'ai pu rencontrer des gens que j'aurais pas rencontrés forcément. J'ai fait des trucs que j'aurais pas fait. Full Moon et tout à Copenhague. Jamais j'aurais fait 4 soirées de suite de moi-même. Je serais pas allé dans une auberge où les lits coûtent 2 €, où il y a un mec qui canne à côté de moi. Enfin voilà. Maintenant que c'est fait, je suis en mode c'est une leçon et voilà, c'est au calme. Par contre, petite conclusion, si vous allez en Thaïlande, quand on vous donne des papiers à signer, vous lisez, vous regardez les petits trucs, dormez avant de partir. Ne faites pas des nuits blanches comme moi parce qu'à tout moment vous arrivez et vous avez le cerveau en compote. Prenez des Bolt ou des Grab. Vous le prenez à plusieurs, ça vous coûte rien. Il y a pas mal d'arnaques sur les taxis. Faut demander quand il y a les compteurs qu'ils les affichent parce que s'ils les affichent pas, après ils vous saignent en prix à la fin. Ils ont comme une sorte de stratégie pour qu'ils te piègent et qu'ils t'arrêtent. Ouais, ils ont des stratégies. Le coup du je vais mettre mon essence, en fait, si le client que le tuk-tuk amène, il fait une vente dans le magasin, le mec a une com, tu vois. Il y a même, quand tu vas dans des temples, des fois, t'as des mecs devant, ils vont te dire non, c'est fermé, faut aller à un autre qui est payant. Ils vont installer 2 petites voitures devant, ils vont dire ah, c'est payant. Et t'y vas, tu lâches 40 bahts et ils disent vous pouvez rentrer. Et après, tu rentres et au final, le truc est gratuit. Et c'est que des petits trucs comme ça. Si tu sais pas, tu te fais avoir, c'est tout. En conclusion, on peut dire que cette arnaque t'a apporté plus de bons. Exactement. Au final, elle a été bénéfique pour moi, voilà, exactement. J'ai pu m'améliorer en tant que personne, et ça, c'est très très bien. Limite, j'ai pas de regret de l'arnaque, je suis en mode... C'est dans l'apprentissage, c'est pas grave. Une phrase pour finir. Faites attention à vous, voyagez, et kiffez 2025. Oh non, le travelling. Bon allez, merci.